Voilà. Très bien. Voilà. Bonjour messieurs, bonjour Jean-Louis, bonjour Serge. Pour vous présenter rapidement, alors Jean-Louis Bensoussan, médecin spécialiste en médecine générale depuis 1980, installé en cabinet de ville, porte-parole du collège de médecine générale et secrétaire général de MG. Joli titre. Serge Guilbert, professeur de médecine générale à la faculté de médecine Paris-Centre et vice-président du collège de médecine générale, c'est ça? Exactement. Alors, depuis que la pandémie est là, ça fait combien de mois? 5 mois déjà, presque? Pas loin, ouais, 4 mois, ouais. Donc, quelque part, on est en train d'apprendre à coexister avec ça. Donc, ma première question serait quel est le ressenti des médecins généralistes en France par rapport à cet état de lieu? Je commence, Serge. Peut-être Jean-Louis, vas-y, parce que voilà, Jean-Louis a plus le contact avec l'ensemble de la médecine générale, on va le dire comme ça. Le sentiment global des médecins généralistes a subi plusieurs phases, on va dire, avec au départ une phase un peu comme tout le monde, un peu de sidération, avec cette épidémie qui a flambé et qui a donné des chiffres très vite assez catastrophiques d'hospitalisation et de morts, notamment dans deux régions en France, l'Est de la France et un petit peu juste après l'Île-de-France, et la région Nord aussi. Et donc, dans cette première phase, les médecins généralistes ont été mis complètement hors circuit puisque tout était centré sur l'hôpital, sur le 15, sur les appels d'urgence. Les médecins eux-mêmes n'avaient qu'une seule solution, c'était d'appeler le 15 dès qu'ils avaient un patient qui était un peu malade ou un peu touché. Donc, une phase de sidération, je dirais, qui a duré 15 jours, 3 semaines. Et puis, une fois ces 15 jours, 3 semaines passées, on s'est rendu compte, surtout dans les régions comme la mienne, du sud de la France, où il y avait beaucoup moins de cas que dans le nord et le nord-est, il fallait qu'on retrouve notre place dans ce travail. Et donc, on a fait un certain nombre d'informations via toutes nos structures représentatives pour dire, nous, généralistes, nous sommes là, nous sommes prêts à soigner à la fois les gens qui sont susceptibles d'avoir le virus, mais aussi tous les autres, que tous les autres ne restent pas confinés chez eux à attendre que l'infarctus se fasse ou que la péritonite s'installe, et qui nous appellent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, cette phase a été bien entendue et par les pouvoirs publics et par la population. Et là, aujourd'hui, avec cette phase de début de déconfinement, on retrouve vraiment une place de premier plan avec, comme le dit y compris Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, la porte d'entrée aujourd'hui de tous les patients symptomatiques, c'est leur médecin généraliste traitant. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement modifier notre approche. Alors, voilà, je ne peux qu'aller dans le sens de Jean-Louis. Sur le premier mot qui est sidération, c'est-à-dire je pense qu'au début, il y a eu effectivement le fait à la fois qu'il y avait un phénomène entre guillemets inquiétant avec une pas très bonne préparation, pas d'équipement, je crois qu'il faut bien le redire, et puis un mot d'ordre, une consigne qui a été donnée, n'allez pas voir votre docteur, appelez le 15. Donc ça a été finalement le pays s'arrête et il n'y a plus que l'hôpital qui est le centre de gravité de la société, avec les médias qui ne faisaient que montrer la réanimation. Et donc, du coup, on ne vivait que pour la réanimation. Donc, c'est vrai que, y compris ensuite dans les communications qu'on a pu faire en ce moment-là, ça a été d'essayer quand même de rassurer les gens, de dire que tout le monde n'allait pas aller en réanimation, que 85% des cas étaient quand même des cas qui allaient guérir tout seuls, et que pour ça, la médecine générale avait toute sa place dans la prise en charge, non seulement pour les autres malades, mais aussi pour ceux-là. Mais comme les médecins n'étaient pas équipés, qu'il n'y avait pas de recommandations, il y a eu une période de flottement jusqu'à la mi-avril, jusqu'au moment où il y a eu un groupe qui a été mis en place par le Haut Comité de santé publique pour élaborer des recommandations pour la prise en charge en ambulatoire. C'est un avis, si ma mémoire est bonne, du 8 avril. Et jusqu'à là, il n'y avait aucune recommandation sur la prise en charge en ambulatoire. Donc les médecins
il y en a qui ont eu peur, il y en a qui sont montés au front, c'est le cas voilà. Et puis, ça a été l'heure de la débrouille parce qu'il fallait trouver du matériel, il fallait rééquiper les cabinets. Mais on a fait ce qu'on appelle une enquête flash pour voir comment les médecins s'étaient préparés malgré l'absence de recommandations, de consignes et d'équipements. Et le résultat, c'est que dans 80% des cas, les médecins s'organisaient malgré tout pour faire face à l'épidémie. Donc ça, c'est quand même un renseignement important. Ben, je crois que là, c'est ce qui s'est passé au Maroc, effectivement. Moi, j'aime bien le terme de sidération que vous utilisez, parce que c'est vraiment ça, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et donc, je suis un peu surprise que le ressenti soit le même et le vécu dans le sens qu'on est exclu dès le départ parce que tout est centré sur les services de réanimation, des fois tout près en alerte, mais vide à la limite, tant mieux quelque part, c'est vraiment une bonne chose. Et donc, quand vous me dites qu'à partir de la mi-avril, il y a eu l'enquête flash a précédé la mise en place du comité pour la mise en place de protocoles spécifiques à l'ambulatoire? Non, l'enquête flash, elle était centrée sur est-ce que les cabinets ont commencé à s'organiser? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des lieux d'attente différenciés? Est-ce qu'il y avait des consignes pour l'accueil? Est-ce qu'on recevait sur rendez-vous, sans rendez-vous? Est-ce qu'on avait du gel? Est-ce qu'on avait des masques, des surblouses? Voilà. Et donc, c'est à peu près ce qu'on a fait avec notre petit groupe de travail, dans le sens de mener une enquête flash auprès des collègues pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et donc, l'initiative de mettre en place un comité qui travaille sur des protocoles spécifiques à l'ambulatoire a été de votre initiative ou de la part des institutionnels ou des différentes instances dont vous faites partie? Eh ben, il y a eu un premier temps, comme il n'y avait rien, et puis qu'on a été. Alors, il y a eu quand même, c'est intéressant, ça nous aide à réécrire l'histoire aussi, avec encore, en l'ayant encore à l'esprit. On a commencé à voir émerger énormément de recommandations, y compris quand même un peu pour l'ambulatoire, pour être honnête, mais sous forme d'énormément de fiches, des documents de 25 pages, c'est-à-dire tout ce qu'on sait qu'un généraliste ne va pas examiner. Et ça nous a donné l'idée qu'il fallait qu'on produise très vite un matériau adapté aux généralistes. Donc on a commencé à élaborer une fiche, et en élaborant la fiche, on a eu l'idée de créer un site, et qui a été à l'initiative du Collège de la médecine générale, qui s'appelle CoronaClick, qui a fait une synthèse plus digeste des recommandations existantes et qui a mis à disposition toute la documentation qui existait et qui a été assez plébiscitée, je crois, Jean-Louis dira, par les généralistes. Oui, c'est vrai que ça a été une initiative très importante qui a été beaucoup relayée par toutes les structures. En termes d'initiative, il y a eu aussi la mise en place de ce qu'on a appelé les centres Covid, c'est-à-dire toujours pareil à l'initiative des médecins par territoire. Moi, dans mon territoire ici, ça s'est fait dès le 20 mars par là. Les médecins ont dit, si on veut continuer à avoir des malades, il faut qu'ils se sentent en sécurité dans nos cabinets et qui ne pensent pas que vont se mélanger dans la salle d'attente des gens qui viennent pour leur renouvellement d'hypertension et quelqu'un qui tousse et qui a de la fièvre. Et donc, cette initiative a voulu qu'on oriente vers ces centres les gens qui avaient des symptômes susceptibles d'être du Covid. Ça a été ça le principe, à la fois pour protéger les patients et nous protéger aussi, parce que ces centres se sont vus dotés d'un peu plus de matériel que nous, avec de la débrouille souvent et avec des combines des uns et des autres. Ils ont eu des masques, ils ont eu des surblouses, ils ont eu des visières, tout le monde a bricolé dans son coin. Et on est arrivé, nous ici, dans notre département, à avoir 60 centres répartis dans le département, qui au départ ont vu jusqu'à 15 à 30 patients par jour, et puis maintenant ils n'en voient plus qu'un ou deux, mais peu importe. Donc ça a été une initiative aussi du terrain dans l'organisation territoriale. Et les centres Covid, ils sont financés par la source de financement de ces centres Covid, c'est quoi? Jean-Louis, Serge, je crois qu'il y a un petit souci de connexion.